L'accord du participe passé. Comment accorder correctement le participe passé? On a trois cas de figure. Premièrement, quand le participe passé est employé comme adjectif. Et dans ce cas-là, il s'accorde en nombre et en genre avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, dans la phrase « J'ai réparé la chaise cassée », j'ai ici le participe cassé accordé avec le nom « chaise » qui est féminin. Donc, je dois ajouter la marque du féminin qui est « e ». Dans la phrase « Fatigué, les enfants se reposent un peu », le participe passé fatigué est accordé avec le mot « enfant ». Donc, je dois ajouter la marque du pluriel. Deuxième cas de figure, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire « être ». Et dans ce cas, il s'accorde en nombre et en genre avec le sujet. Que veut dire en nombre? C'est-à-dire singulier ou pluriel. En genre veut dire féminin ou masculin. Quand est-ce que j'emploie l'auxiliaire être? On a deux cas. S'il s'agit d'un verbe des 14 verbes, aller, venir, monter, descendre, naître, mourir, etc. Ou s'il s'agit de la forme passive. Par exemple, elles sont tombées. Tomber va prendre la marque du pluriel et du féminin parce que le sujet c'est elle avec S. Les valises sont faites. Faites va prendre la marque du féminin et du pluriel parce que le mot valise, qui est le sujet de la phrase, est au féminin. Troisième cas de figure, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Et dans ce cas-là, il s'accorde avec le COD placé avant le verbe. L'ordre normal de la phrase en français, c'est que je commence par le sujet, ensuite le verbe, ensuite le COD. J'ai acheté des roses. Donc dans cette phrase, il n'y a pas d'accord parce que le COD est placé après le verbe. Mais si j'inverse cet ordre, et je dis par exemple, les roses que j'ai achetées sont belles. Donc j'ai acheté quoi? Des roses. Où est-ce que se trouve ce mot? Avant le verbe. Il est repris par le pronom relatif que. Donc, je dois ici accorder le participe passé avec le nom auquel il se rapporte. Donc, je dois ajouter la marque du pluriel et la marque du féminin. Parce que le COD est placé avant le verbe. Le COD placé avant le verbe peut être ou bien un pronom relatif que, comme dans cette phrase, ou dans cette autre phrase, les villes qu'il a visitées sont magnifiques. Il a visité quoi? Des villes. Donc, il est placé avant. Ou bien un pronom personnel, la ou les. Je n'ai pas mis le, parce qu'avec le, il n'y a pas d'accord. Donc, je vais ajouter la ou les. Et là, n'oubliez pas que là, devant un verbe qui commence par une voyelle, devient l'apostrophe. Les villes, ces villes, il les a visitées l'année dernière. Donc, je dois mettre la marque du féminin et du pluriel. Ou bien des mots interrogatifs ou exclamatifs. Quelle ville il a visité? Donc, j'ai une phrase exclamative introduite par le mot « quelle ». Donc, il a visité quoi? Des villes. Toujours placé avant le verbe. Donc, toujours, il y a la marque. Combien de villes a-t-il visité? Donc, ici, j'ai une phrase interrogative introduite par le mot « combien ». Et toujours, il y a l'accord. Attention, le participe passé ne s'accorde pas dans trois cas de figure. Premièrement, si le COD est le pronom en. Ces gâteaux, il en a mangé. Puisque j'ai le pronom en, le participe passé reste invariable. Deuxièmement, si le pronom COD remplace une proposition. Par exemple, dans la phrase « Elle était enceinte, mais personne ne l'avait remarqué ». Le L' ici remplace quoi? Personne n'avait remarqué quoi? Qu'elle était enceinte. Donc le L' remplace toute une proposition. Il remplace une phrase. Alors le participe passé reste invariable. Dernier cas, s'il s'agit d'un verbe impersonnel. Quelle chaleur il a fait? Le verbe faire ici est employé à la forme impersonnelle. Comme par exemple, je dis il fait chaud, il fait beau. Donc quelle chaleur il a fait reste invariable. Ou encore, dans cet autre exemple, quels efforts il a fallu? J'ai ici le verbe falloir qui est un verbe impersonnel. Donc le participe passé reste invariable.